Et à toute une petite vidéo où je vais te parler aujourd'hui de Flowblade. Alors Flowblade, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de montage vidéo. Alors bon, je ne l'ai pas utilisé, mais je voulais juste le montrer en présentation sommaire. Je vais me mettre là, hein, comme ça je ne prends pas de place. Donc ici Flowblade. On va voir si ça marche mieux avec la webcam et sur ce PC là, et le son surtout. Flowblade, alors fichier, on retrouve tout ce qu'on connaît, fichier, nouveau, ouvrir, projet précédent, enregistrer sous, backup, exporter, classique. Alors ce qui m'étonne, c'est les formats d'exportation. MLT, XML, je connais pas. EDL, connais pas. Current RAM, connais pas. Alors ça m'étonne qu'il faille exporter dans ces formats là, parce que c'est complètement inconnu. Par rapport, si tu veux, en comparaison avec OpenShot, ça change complètement. Édition, tu retrouves les copier, coller, paste filter, placer un clip du moniteur, couper un clip, supprimer les raccourcis, supprimer, tu vois, il y a tout ça, montage, puis là, modifier les nombres de pistes, c'est préférences. Dans préférences, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve général, édition. Alors, ce qui m'étonne, tu vois, ça fait vieillot parce que, ah, voyons les formats là. Donc, quand on déplie ici dans général de préférence édition, tu peux choisir ton format. Ah, on a quand même la HD en 720p. 720p en 30 fps. 30 fps, d'accord. Alors autoclave, je sais pas ce que c'est. Autosave, ah oui, autosave en 1 minute. Pas de sauvegarde automatique. 30 fps, voilà, tu vois, tu peux sélectionner ici tout ce qui est le mode, plusieurs modes, tu vois. Est-ce que ça change si je fais ça tout Windows? Select, rien du tout. C'est pas tout à fait bien traduit, mais enfin bon, là 720p 30 fps, tu vas dans préférences d'édition, tu vois, puis après ça se démerde, ça se débrouille. Ensuite ici, donc là on a placé le clip du mode affichage. Tu peux choisir de l'afficher en full screen, moi je ne le fais pas. Position des onglets, ça va. Projet, ajouter un clip, ajouter une séquence, ouais, bon d'accord, récupérer les icônes. Rendu, c'est là que tu vas quand tu dois faire le rendu de ton montage. Alors là il va me dire que... Ah oui, il me fait, oui, bien sûr. Ah ben là il fait carrément plus rapide, mais comme il n'y a rien du tout. Bon, c'est pas grave. Donc tu vois, tu veux faire un rendu, tu vas dans rendu du montage. Outils, tu as un mixeur audio, tiens. Ah ouais, dans Flowblade il y a un mixeur audio, tiens. Bon, ça va. Je sais pas. Outils. Titreuse. Ah, titreuse, ça doit être pour les titres, non? Ah oui, la titreuse. Alors là, bon, tu rentres par exemple un texte, je sais pas moi. On va faire bonjour. On va imaginer que bonjour, podcast. Par exemple, on imagine, sauvegarder au titre. Ah, il faut l'enregistrer. Title, ah, c'est du PNG. D'accord. Donc il faut par exemple l'enregistrer dans, je sais pas moi, tu le mets dans le bureau. Enregistrer. Donc tu t'en fous. Bon, une fois que tu as fait ça, fermer. Après tu fais ajouter. Ah oui, non mais là et après comment tu fais? Après ajouter ici, bureau. Super, le titre ne s'est pas enregistré. Mediamime, alors tu mets tous les fichiers. Non, il s'est pas enregistré le titre. Ah bon, mais ça c'est pas enregistré. Bon, alors là, je sais pas. Vous le mettrez dans les commentaires si vous savez faire. Moi, je sais pas faire tout ça. Là, il y a des trucs que je sais pas faire. Quand on sait pas faire, faut avouer. Tu vois, il y a des trucs, bon, tous les logiciels de montage. Moi, alors Flowblade, bon, c'est un des logiciels de montage. Là, on est sur une version 1.12.0. Après, en logiciel de montage, t'en as d'autres. Hein, t'as des trucs beaucoup plus, tu vois, moi j'utilise OpenShot ou PTV, qui est beaucoup plus optimisé, si tu veux. OpenShot est déjà un peu plus optimisé, et PTV est beaucoup plus ergonomique, si tu veux. J'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Voilà, c'est des présentations de découverte, je fais pas trop, voilà, ça suffit largement. Hein. Après, si tu veux, tu peux aller étudier, parce que je pense que si on tape ici sur Google Chrome, Niom, alors, si on tape sur Chromium, si on met Flowblade
Voilà, alors traduire la page, voilà. Et là, tu tombes sur la page de l'éditeur, Flowblade, tu vois que c'est bien truqué. Tous les médias du monde, flux de travail chronologique, composer, le mélanger et filtrer, combiner, mixer, mixage audio puissant disponible. Voilà. Outil GMC, une puissance de technologie open source Flowblade. Voilà, citation d'utilisateur. Voilà, bon, mais c'est leur pub, quoi. Hein. C'est simple. Alors, si on se déplace là, on n'a rien de plus. Bon. Alors après, on peut essayer d'aller voir si ailleurs on a d'autres informations sur Flowblade. Tu prends le Wikipédia. Tu en as un grand youtubeur qui l'a présenté, c'est Blabla Linux, Flowblade. Tu peux lui faire confiance, lui il est plus calé que moi. Moi je fais que des vidéos généralistes, je vais pas dans le détail. Flowblade éditeur vidéo, tu vois, voilà, tu as un autre site qui t'en parle avec tout un tas de pseudo de gna gna. Voilà. Voilà, après, Flowblade c'est ça. Donc c'est un logiciel, un éditeur, en plus de Kdenlive, en plus de... Parce que si on s'en va sur la bibliothèque, qu'est-ce que j'en ai foutu, moi, de la bibliothèque de logiciels, c'est ici. Je ne l'ai pas mise là encore. Bon, ben on va se la chercher. Voilà, gestionnaire de logiciels. Si on va voir les logiciels de montage vidéo. Bon, j'espère que le son est bien pris et que l'image est bonne. Parce que hier, le VBox m'a fait des histoires, le son était pourri. Et en plus, YouTube m'a dénaturé le son. Alors avec ça. Alors si on s'en va dans vidéo. Montage, on va essayer. Voyons ce qu'il va dire. Oui, non, ça va pas marcher. On va faire par exemple OpenShot. On s'en fout. Il va bien me donner les autres. Ah non, il me donne qu'OpenShot, d'accord. Super. Alors, vidéo. Voilà. Donc, il y a OpenShot qui est proposé. T'as autre... t'as qu'OpenShot qui est proposé là. Bon, c'est bizarre. Bon, je trouve pas. Alors là, je sais plus. Comment on fait déjà? Multimédia? Vidéo. Voilà. Ça y est, il a trouvé. Alors, il y a des trucs Kazam, tu vois, ça c'est pour la capture d'écran. Transmageddon, c'est pour transcoder. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas tellement, si tu veux, de choix, à part Kdenlive. Je suis étonné de ne pas le trouver, là, le... OpenShot, oui, c'est d'accord. Il n'y a pas Kdenlive. Flowblade, voilà, ça c'est celui que j'ai installé. Voilà, Flowblade, ici l'éditeur de vidéo. Eh bien, il y est Kdenlive en fait. Fatigué moi. OBS, oui. Ouais, bon. Tiens. Flatpak, attends, on va aller dans les Flatpak. Il y en a peut-être qui sont... Voilà, Flatpak, c'est une application Flatpak, Kdenlive. Kdenlive, et là, il n'y en a pas d'autres. Il y a Kdenlive. De toute façon, à la limite, tu sais Kdenlive suffit et OpenShot, ça suffit largement. Ouais. T'as pas besoin d'aller te prendre la tête avec des trucs OuppiTV. Avis de... C'est quoi ça? Avis de menu. Non, ça c'est juste un lecteur, c'est pas un truc de montage. À la limite, tu sais, tu prends juste... c'est quoi ça? Ou alors ça c'est totalement... Normalement, ça c'est illégal par rapport à YouTube. Qu'on n'a pas à faire des atteintes aux droits d'auteur. Ça fait partie des choses illégales pour YouTube. Ben, c'est du vol de... On appelle ça un vol de données numériques. Il y a des recours du reste pénal et autres.
contre ça. On appelle ça une atteinte au droit d'auteur. Et ceux qui sont pris, ça coûte très cher. Donc voilà, tout ce que je peux dire, je vais pas aller plus loin, parce que je trouve plus là, je suis fatigué. Aujourd'hui, c'est pas le top. Bon, de toute façon, t'as pas besoin d'avoir 36 logiciels de montage vidéo. Moi, je te conseille, le mieux, c'est OpenShot et PTV. Voilà. Pour conclure. C'est plus optimisé. Je trouve que PTV est quand même un peu plus élevé que OpenShot. C'est celui qui marche le mieux, voilà. Allez, si t'as aimé la vidéo, désolé, j'ai cafouillé un peu, mais bon, c'est pas grave. Ça peut m'arriver sur plus de 1000 vidéos créées. Bon. Allez, si t'as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Pichot 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci.